Exercice. Exercice pour les 4 murs d'auteurs dont l'agenda est blanc à jamais. Qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on est là? Vous savez qu'il y a quelque temps, j'avais repris sur Tire-Livre de ma collection une espèce d'hommage à Gina Pane dans ses cahiers que j'aime bien. Il n'y en a pas beaucoup qui les achètent, mais c'est pas l'essentiel. C'est la confiance. C'est cette notion de performance. Alors, performance, vous me direz, c'est... Vous êtes en public, vous crevez la trouille, vous êtes arrivé 3 heures, 4 heures avant, il y a votre copain Pifarelli ou pas. Puis à un moment donné, il faut bien y aller, et c'est parti, et on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Comment on peut être prêt intérieurement? Comment on peut travailler ça chez soi? Vous savez, Charlie Watts, des Rolling Stones, qui dit 10 ans avec les Rolling Stones, 2 ans à travailler, 8 ans à tenir le mur. Puis après, il dit 20 ans avec les Rolling Stones, 3 ans à travailler, 20 ans à tenir le mur, et ainsi de suite. Parce que ce gars-là, chez lui, il joue pas la batterie. Alors, il s'agit d'exercices pour travailler la performance chez soi. Alors, vous savez qu'au violoncelle, on a un livre qui s'appelle Feuillard, Tägliche Übungen. Au violon, on a, comment il s'appelle, Schradiek, quelque chose comme ça, et ainsi de suite. Pour les instruments de musique, on a les méthodes de travail. Alors, comment vous allez vous entraîner à la performance? Ben moi, j'ai pris un autre livre. C'est un ami, il s'appelle Steve Giasson. Alors, Giasson, c'est le nom parce qu'il vit à Montréal. Est-ce qu'il prononce le nom plus à la française, Steve, pas, ça m'importe pas, moi je sais qui c'est mon copain. Eh bien, croyez-vous qu'il a établi sur un site une liste de 146 performances. Et lui appelle ça, sur son site, performance invisible. Alors il a fait ça pendant 5 ans, et puis là, depuis que le confinement leur est arrivé aussi à Montréal, il les a reprises et on a rajouté toute une série. Eh bien, moi, je m'en sers de solfège à performance. Démonstration. Alors, je ne vole rien à Steve Giasson parce que lui-même a décidé que ces performances, elles allaient être exposées à Montréal, puisque chacune est captée en vidéo, mais qu'en même temps, on va pouvoir contribuer, on va pouvoir rajouter les siennes. Donc moi, au lieu d'en rajouter, d'en effectuer une, eh bien, je vais vous raconter un peu ce que lui, il fait, et puis à l'intérieur de ça, on va voir ce qui se passe, mais il pourra intégrer ça dans son site. Alors la première, performance invisible, 1. Celle-là, je vous la fais. Respirer au lieu de travailler. Vous me direz, tu travailles la respiration, mais c'est pas la même chose, puisqu'ici on est précisément à la table de travail, mais qu'on la quitte pour faire la première performance invisible de Steve Giasson, respirer au lieu de travailler. Ça veut dire que quand tu travailles, tu respires pas? Je sais pas, on lui demandera. 2, s'efforcer de réaliser un concert Fluxus en rêve. Alors là, je vais pas rêver devant vous, on l'a fait dans d'autres exercices, mais par exemple, tout petit temps de suspension, pendant ce temps, vous allez taper Fluxus, par exemple sur le grand site de référence de Kenneth Goldsmith, qui s'appelle ubuweb, ubuweb.com, vous devez le connaître, et là vous en trouverez plein d'archives Fluxus. Vous voyez que déjà, c'est pas perdu nos affaires. Merci Steve Giasson. 3, demeurer immobile et en silence un certain temps. Je demeure immobile et en silence un certain temps.
Il est à noter que Steve Jasson ne propose pas combien de temps il faut pour réaliser la performance invisible que vous pouvez faire paramétrer la durée à votre aise. On passe à la 4. Perdre de l'or dans les airs, dans la rue, dans l'eau. Ah tiens, ça je peux le faire. Je pense que vous êtes beaucoup comme moi. Vous savez, dans les aéroports, quand on repart, maintenant ils sont fermés les aéroports, il y a une petite boîte où vous laissez votre monnaie, soi-disant, c'est pour des actions de bienfaisance. Puis le plus souvent, ceux de ma génération, on garde la monnaie parce que c'est bien, une petite pièce, c'est le souvenir. Puis après, moi, je les garde là, sur l'étagère, parce que je dis, bon, prochaine fois que tu pars à Montréal, prochaine fois que tu pars à Tokyo, tu les gardes, les pièces, tu auras des petits cents d'avance pour les machines à laver, etc. Puis finalement, tu oublies de les prendre ou c'est trop lourd. Alors voilà. Performance numéro 4, perdre de l'or dans les airs, dans la rue, dans l'eau. C'était un cadeau de fête des pères. Autrefois, le dessin réapparaît comme à Pompéi. Steve Jasson, j'ai perdu tout mon or de tous les pays du monde. 5. Adopter pendant un certain temps au coin d'une rue la position de Marie-Geneviève von Goethem par Edgar Degas et demeurer debout dans une attitude de repos, les jambes en dehors, les pieds... Enfin, bon, si je reste à ce rythme-là, on va pas les faire les 141. 6. Remettre une pierre à sa place dans un mur, dans un trottoir, dans un lac. Remettre une pierre à sa place dans un mur, dans un trottoir, dans un lac. 7. Ajouter une pincée de sel dans la mer. Vous voyez, au début, il y avait un petit côté art pauvre, mais en même temps, quelque chose de cultuel. Vous vous filmez prenant une pincée de sel et allant la déposer dans la mer. Simplement, voilà. La mer, ici, elle est à 230 km. Et même si on allait jusqu'à la mer, on serait bloqué sur les rues qui donnent sur les plages et on ne pourrait pas aller à la mer. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup le bourrichon en ce moment, quand bien même les 6 semaines qui viennent de se passer, j'aurais été pris par les tâches ordinaires et on n'y serait pas allé à la mer. Mais c'était pas la même chose quand même. 8. Laisser du bout du doigt une légère tache de graisse sur le mur d'un lieu d'exposition. Moi, j'aime pas les galeries, l'art contemporain, tout ça, tous mes copains qui sont là-dedans, ils se débrouillent pour changer un peu les règles. Insérer discrètement des bijoux dorés dans l'agora de Charles Daudelin, Square Vigée, Montréal. Bon, là, c'est trop précis. 10. Commettre une maladresse volontairement. Le problème, c'est que moi, ça ne se distinguerait pas tellement de la vie ordinaire, ces choses-là. 11. Se masturber discrètement contre une sculpture d'Alexander Calder. Ça tombe bien, nous, l'atelier de Calder, il n'est pas très loin, là, à Saché. Je vais y penser. 12. Jouer à cache-cache en solitaire. Ça, je peux vous la faire. Surtout quand tu es privé de tes propres petits-enfants qui sont en pleine exploration de ces fortes dalles et ces choses-là. Qu'est-ce que c'est passionnant. 1, 2, 3, je joue à cache-cache avec vous en solitaire. Où je suis? Je suis là. Je te trouve pas. Assis. T'es là. 13. Écoutez aux portes. 14. Envoyer un baiser à distance à une personne inconnue. Oh, toi, inconnu, qui m'écoute et me regarde via cette merveille YouTube. Abandonner un sandwich au thon. Ça, c'est pour mon copain Jacques Serena. Moi, je mange pas ces choses-là, de toute façon. On achète ça dans les gares, on n'y va plus dans les gares. Poser des briques par-dessus d'autres briques. Alors ça, je peux pas le faire avec des briques, mais par exemple, si je prends Henri Michaud, je peux faire, comme me l'enjoint
Steve Giasson, poser des briques par-dessus des briques. Michaud, c'est fantastique. On en a la preuve encore. 17 récités à répétition. 17 récités à répétition dans le métro avec une voix basse, nette et lointaine, peu de couleurs, débit un peu plus lent que le débit normal et strictement maintenu. Une phrase extraite de la pièce D. Joe de Sam Beckett. Tu sais, cet enfer de 4 sous que tu appelles ta tête. Tu sais, cet enfer de 4 sous que tu appelles ta tête. Des Steve Giasson. Tu crois que si je le fais bien, le métro va me revenir et je serai de nouveau dans la ville. 18. Broyer du noir, une nuit sans lune. Ça, c'est tous les jours, mais en ce moment, il y en a de la lune. 19. Rendre à quelque chose sa liberté. Qu'est-ce que je peux faire? Je rends ma liberté à ce stylo, puisque de toute façon, j'écris plus jamais avec des stylos. Imaginez une pièce vide. Le problème, c'est que moi, j'aime tellement les pièces vides, surtout pour filmer, mais c'est pour ça que j'allais beaucoup ces derniers mois à Évry. Puis je compte bien y retourner, parce que là, c'est dans... Je sais plus comment ça s'appelle, ces machins. Enfin, nous, ça s'appelle C19. C'est des grandes plateformes remplies de salles. Et j'y allais justement parce que je peux faire des choses dans des grandes pièces vides. 21. Reculer l'heure de sa montre de 10 minutes. J'ai pas de montre. 22. Attendre un courriel. J'aime plus les courriels. 23. Bailler ostensiblement pour susciter un bâillement chez une autre personne, par exemple. Alors, si je baille... Est-ce que vous, ça vous fait bailler? Non, raté. 24. Comptez les secondes de silence dans une minute, dans une heure, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans une vie, je la refais. Comptez les secondes de silence dans une minute, dans une heure, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans une vie. Alors vous voyez, on est à la première des 4 pages, et là, on commence à entrer dans l'univers où ça part plus par des idées, mais c'est la matière performance invisible qui l'entraîne, lui, et le pousse à inventer. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, c'est un petit peu ça qui m'accroche aussi à ces vidéos, par exemple. 25. Rougir de honte ou de plaisir ou de colère ou d'autre chose. 26. Verser des larmes artificielles quelque part. 27. Prendre une minute de silence, plus ou moins longue. La dernière fois que j'ai fait une minute de silence, c'était à l'école de Cergy, après les attentats Charlie Hebdo, Bataclan. C'est le directeur Sylvain Lison, je me souviens, lui, il était sur la rambarde au premier étage, il y avait les 200 étudiants, et on avait fait minute de silence. Ça m'avait rappelé tous ces souvenirs des minutes de silence quand on était enfant. On nous amenait les écoles 2 par 2 au 11 novembre. Je le fais pas, mais vous pouvez le faire vous. 28. Mettre en ligne un texte dont le contenu est typographié à l'aide d'une police de caractères. ZXX, par exemple, créé par Sang Moon, un ex-employé de la National Security Agency, censé être difficile à décrypter par la reconnaissance optique de caractères, le logiciel utilisé par Google et la NSA pour analyser les textes sur Internet. Mouais. 29. Épier quelqu'un ou quelque chose de sa fenêtre. Moi, je le fais tout le temps, 24 heures sur 24, mais il n'y a rien dehors. Un carrefour. Et justement, si les copains du Québec, on est super entraînés après le Québec à reconnaître les gros moteurs des Ford V12. Il y a un gars qu'on a un qui habite 3-4 rues plus loin, il passe le matin à 8 heures, parce que je crois des fois il traîne une petite pelleteuse dans sa remorque, donc il a le droit d'avoir un gros pick-up truck plus large que nos rues. C'est pas un bourge, c'est le contraire. Par le matin à 8 heures, je l'entends qui passe. Voilà. Puis après, à midi et demi, il repasse dans l'autre sens, mais là il a plus la pelleteuse. Et à 2h moins 10, c'est ma pendule, le pick-up truck. Mais c'est de l'efforçage d'espionnage de fenêtre par l'oreille. 30. S'efforcer de transmettre télépathiquement le désir de démissionner de ses fonctions à un chef d'État.
moi, ça m'intéresse pas trop ces trucs-là, mais j'ai plein de copains sur Internet que eux, ça les intéresserait drôlement, cette idée, ils vont s'y entraîner. 31. Revendiquer la démission du chef d'un parti politique comme œuvre d'art. Ce serait plutôt les poubelles chez nous. 32. Voir rouge. Je vois rouge. Le mieux dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est de prendre une petite gélatine. Merci Steve Giasson. Je vois rouge. J'ai effectué sa performance invisible. Simplement, si je le fais en vrai, voir rouge, elle n'est plus invisible. Enfin, pour moi, toujours. C'est très beau d'ailleurs. On va en sauter un peu, sinon ça vous userait la patience. Je voudrais bien arriver à ceux qui tiennent à son propre confination. 35. Rattacher les lacets de ses chaussures au milieu d'une foule. 36. Insérer discrètement des autoportraits photographiques dans les catalogues des lieux d'exposition. 37. Adopter pendant un certain temps une posture évoquant la sculpture Reclining Figure d'Henry Moore. 38. Mettre du parfum du sexe opposé. Mais j'aime pas les parfums. 39. Ne pas se tuer tous les jours. Voilà ce qu'il nous dit. Ne pas se tuer tous les jours du moment que tous les jours on peut se tuer. 40. Porter son ombre. 41. Faire grève. Et cesser de faire de l'art durant 1 minute, 1 heure, 1 journée, 1 semaine, 1 mois, 1 année, 1 vie. 42. Effacer quelque chose d'important. Je m'efface moi-même. Mais suis-je si important que cela le mérite? 43. Censurer un texte sans importance. Après, il y a toute une série. Boire de la vodka sous la pluie, boire du gin sous la pluie, boire du rhum blanc sous la pluie, boire de la tequila blanc. Moi, dans ce cas-là, je mettrais un truc 48, machin, inventorier toutes les listes de boissons que tu pourrais te verser sur la tronche si t'aimes la boisson, mais c'est pas trop mon corps. 52, se parler à soi-même, mais je fais que ça. C'est pas invisible. 53, dire toute la vérité, rien que la vérité pour une journée entière ou pour le reste de ses jours. Ça fait un peu trop psy pour moi. 54, commissarier quelques passages d'un livre. 55, boycotter pour le reste de ses jours une chaîne de restaurants choisie au hasard. Tac! KFC, j'irai jamais chez toi manger du poulet cassé. C'est dit, je le fais. Boycotter pour le reste de ses jours une compagnie aérienne choisie au hasard. Je sais que je ne reprendrai plus jamais les vols USA qui transitent par Reykjavik en Islande. Mais du coup, c'est pas au hasard. Boycotter pour le reste de ses jours un service de crédit choisi au hasard. Personne qui me fait crédit. 59. Boycotter pour le reste de ses jours un constructeur automobile choisi au hasard. 60. Boycotter pour le reste de ses jours un musée choisi au hasard. 61. Boycotter pour le reste de ses jours une université choisie au hasard. 62. Boycotter pour le reste de ses jours une entreprise de produits électroniques choisie au hasard. 63. Faudrait pas que ça tombe sur une qui m'est utile. 64 et 65. Boycotter pour le reste de ses jours une entreprise de pompes funèbres choisie au hasard. 1. Déposer incognito des copies du roman Les Misérables de Victor Hugo aux portes des casernes et des centres de recrutement de l'armée dans l'espoir que les soldats les emportent avec eux. 66. Attendre sa paye. 67. Augmenter une dette. 68. Trinquer à la santé d'une personne inconnue. Encore toi. 69. Faire des vœux pour une personne inconnue. Encore toi. 70. Adopter comme sonnerie de téléphone cellulaire, mais il est toujours sur silencieux. 71. Écrire sur le mur d'une toilette. Allez. 72. Adopter une démarche de flingueur. Marcher d'une manière exagérée.
Je l'ai fait. C'est ça qui est bien dans les performances invisibles de Steve Giasson, c'est que vous le faites ou vous le faites pas, ça change quoi? Rien. Mais justement, pourtant, on le fait. Laisser des traces de pas dans la neige parmi d'autres traces de pas. Sur celle de Robert Walser, par exemple. Détruire une œuvre d'art. 75, enterrer un trésor. Le mien, le trésor, il est par terre, mais c'est sur le carrelage, je ne peux pas l'enterrer. 76, insérer discrètement un objet quelconque dans un autre objet quelconque quasiment identique. 77, faire tenir discrètement un objet quelconque en équilibre sur un autre objet quelconque quasiment identique. 78, disposer discrètement un objet quelconque contre un autre objet quelconque quasiment identique. 79, aligner discrètement plusieurs objets quelconques quasiment identiques. 80, savoir s'effacer. 81, descendre un escalier sans se faire remarquer. Mais si vous allez sur le site, vous verrez, attention, nudité. Et là, on est limite de l'invisible. 82, douter de tout. Et là, c'est la performance de base à partir de quoi toi, tu as été créé. 83, se faire attendre. 84, répandre du sucre sous la neige. 85, répandre du sel sous la neige. 86, répandre de la farine sous la neige. 87, répandre de la craie sous la neige. 88, répandre du plâtre sous la neige. 89, répandre de la cocaïne sous la neige. 90, répandre du talc sous la neige. Là, il faut vraiment un type du Québec pour penser à des choses comme ça. À Cergy, en 6 ans, il y a eu une élève que peut-être je considère, j'aime pas, parce que sinon ils vont tous me tomber sur la gueule, donc, mais en tout cas, que j'ai trouvé tellement génial, que j'avais vachement les jetons à son diplôme, que ça cale, et je m'étais remonté, j'étais armé, je pense que j'aurais été méchant. Elle s'appelle Constance Sorel. Et si vous cherchez Constance Sorel, S-O-R-E-L, sur Instagram, vous trouverez ces pistes. C'était que des performances de cet ordre-là. Par exemple, acheter un même rideau de 3 mètres de haut, 1 mètre de large, vous savez, ces rideaux de tulle, ces voiles transparents, par Internet, mais elle en achète 20 tout autour du monde, pour tous les fuseaux horaires, disons. À Hong Kong, à Singapour, à San Francisco, à Toronto, à Londres, etc. Elle reçoit tout ça et elle expose les 20 rideaux. Et là, tu t'aperçois qu'il n'y a pas un seul blanc pareil. Faire développer la même photo dans toutes les officines de son quartier et s'apercevoir que c'est 20 photos différentes que le surlendemain, tu vas rechercher. Et une des trucs qu'elle avait fait aussi, c'était entrer dans des salles d'attente de médecins, attendre patiemment son tour, et puis quand le médecin lui ouvrait, elle disait « mais ça va bien, simplement, je voulais juste vous demander la permission parce que j'ai photographié les choses, les toiles, c'est toujours les tournesols de Van Gogh, les machins comme ça, pour qu'ils décorent votre salle d'attente. » Et ce qu'il avait fait un peu saumâtre, moi, mais elle, bien un sourire, c'est que 1/3 des médecins lui avaient quand même fait payer la consultation. Ah oui, elle avait aussi fait toutes les boutiques de son quartier. Elle rentrait, elle disait « Bonjour, je n'ai rien à faire dans votre boutique, mais je voudrais faire une photo justement de tous les lieux qui, dans ma propre rue, ne me concernent pas. » Et là, elle était super accueillie. Justement, elle avait fait les entreprises funéraires, ça renvoie à Constance Sorel. Là, on est sur le même genre de truc. Manger une pointe de pizza chez Pizza Hut, s'exclamer avant de prendre une première bouchée « Vive Gorbatchev !» Mais Gorbatchev, personne ne sait plus qui c'est. Épeler à l'envers les prénoms et noms de Filippo Tommaso Marinetti en mangeant une orange. Ah, ça, c'est l'art contemporain avec les futuristes. Visiter une épicerie au lieu d'un musée. Bah, ça, des gens comme Philippe Cognet, nous, on aime bien ces lieux-là. Et oui, c'est pareil pour nous. C'est hiérarchiquement, c'est pas différent des musées. Se brosser les dents. En quoi c'est une performance? Ben, c'est justement, c'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci, intérieurement, vous le vivez comme une performance qui ne concerne que vous, puisque vous êtes seul pour vous laver les dents. C'est ça qui est intéressant dans ce que propose
les performances invisibles de Steve Giasson et que je reprends comme mes propres exercices de performance. Taire ses influences, s'efforcer de passer inaperçu. Oh bah ça c'est fastoche. Détourner le regard, mais de quoi? Il nous le dit pas. S'abstenir de commenter. Oh bah ça serait bien que ça vienne un peu plus souvent. Envoyer un pourriel. Wow. Remplir un questionnaire, acheter quelque chose, garder ses idées pour soi, rejeter une idée, remettre une tâche au lendemain, rester chez soi. C'est là où ça va bifurquer sur... Je crois que c'est là qu'on a commencé dans les performances qu'il a rajoutées depuis 5 semaines. Performance. Rester chez soi. Imaginez qu'on vous dise rester chez soi 5 semaines. On peut le faire. La preuve, c'est qu'on l'a fait. Mais rester chez soi devient une performance invisible. Les murs tremblent. Créer un courant d'air. Ça, je me souviens, il l'avait fait lui-même avec une petite vidéo vue d'en bas. Il y avait un immeuble, la fenêtre, et une main qui entrouvre légèrement la fenêtre. Voilà, Steve Giasson en train de faire performance invisible. Ça durait 6 secondes sur son Facebook. Envoyer des fleurs à une personne inconnue. Mettre son ego de côté. Faire de la rétention d'informations. Exploiter les morts. On va le faire. Je reprends mes 3 tomes de Michaud. Et quand je vais enlever le 1, ce sera avoir exploité les morts. Mesdames et messieurs, le crâne de Henri Michaud. Moi, je vous rassure tout de suite, c'est une fiction. C'est Bernard Noël un jour qui me racontait ça. Il parlait à Jacqueline, la compagne de Michaud, qui est décédée il y a 2 ans. Et vous savez, Bernard Noël, avec sa grosse voix grave, il lui dit « Où tu as mis les cendres de Michaud ?» Et elle qui lui répond « Mais je les ai toujours dans le placard de la cuisine, je ne sais pas quoi en faire. » Moi, je me demande bien ce qu'elles sont devenues, les cendres de Michaud. Ça rentre dans le cadre de exploiter les morts. Je sais pas. Rejeter une idée. Ça n'a pas de problème. J'aime bien rejeter toutes les idées. C'est quand t'as plus d'idées que c'est bien. Est-ce que j'avais une idée en commençant ce bazar? Non. Tu fais le cadre de la GoPro, tu fais le cadre de l'autre petit bousin, tu mets ta gélatine orange, etc. Mais c'est tout, quoi. Tu penses pas. Attendre la guerre, ben elle est là. Passer à l'Est, c'est nostalgique. Arracher l'herbe afin qu'elle reste verte. Manquer de mots. Tourner le dos. On pourrait rajouter que si Steve Giasson, si je fais 2 fois ta proposition, là, ça marche plus parce que regarde, tourner le dos. Et après, tu fais tourner le dos. Et tu te retrouves devant. Rencontrer une personne inconnue. Ouais, mais là, on n'a même plus le droit de l'approcher. Ralentir son orgasme en pensant à un individu déplaisant. Éjaculer dans une chaussette pour homme. Créer une flaque d'eau Perrier, répandre de la mélasse dans la rue, nourrir des pigeons avec de la brioche, manger des truffes au milieu des clochards. Mais ce genre de choses, il y a ça aussi chez l'autre et Hamon, ce genre de perversion. Mais oui, mais c'est nous ça. Si tu rentres pas à l'intérieur, comme il disait Rimbaud, qui s'implantait des verrues sur le visage. Perdre son idée. Ah, celle-ci. Merci à Steve. Elle tient en un seul mot. Et regardez, je vais le faire devant vous. C'est la 127. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'était la performance invisible qui s'intitulait Vieillir. 128, suer. Je vous en donne un exemple vivant. 129, être fatigué d'être. Celle-ci aussi sur YouTube, ou Facebook, je ne sais plus où il avait mis ça.
Elle était géniale. Il y avait Steve Giasson chez lui, sur son canapé, le regard un peu dans le vague, et le titre de la performance invisible, c'était « Se reposer de rien ». 131. Se répéter aussi parfaitement que possible. 132. Dire « je » sans le penser. 133. Attirer inévitablement les regards. 134. Faire l'idiot, entre parenthèses, incognito. Faire l'idiot, d'accord, mais faire l'idiot incognito. T'as toujours eu... Au début, je me disais, les Québécois, c'est des Américains. Ce qui nous sépare, nous et eux, c'est l'américanité. Aujourd'hui, je pense que c'est plus profond. Il y a quelque chose dans le Québécois que nous, on ne saura pas. Et je commence à en connaître quelques-uns. Yann Saint-Onge et ses copains. Faire l'idiot, incognito. Ça, pour moi, c'est le Québécois. Je vais me prendre de ces raclés. Mais ça part du bon du foie. Non, enfin, le foie. Ça part du bon du foie, disait Rabelais. 135, perdre la face. 136, raser les murs. Ah, celle-ci, je vous la fais. C'est une performance physique. 137, lever la main. Je viens d'effectuer la performance invisible 137 de Steve Giasson. 138, faire le mort. Bon, ça, je le fais, ça s'appelle Chronique Barbin sur mon site. 139, faire le beau. Ça, j'y peux plus, je suis trop vieux. 140, elle est belle aussi. Célébrer rien. 141, être remplaçable. Et nous, en France, on a ce truc-là. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Crois-le si tu veux, crois-le ou pas. Être remplaçable, je crois que l'Internet, ça nous apprend ça aussi. C'est plom, 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 plom. T'es remplaçable. Ce qui permet aussi, justement, à l'inverse, d'attraper l'autre. Steve, là, je te remplace 5 minutes, mais c'est de la bonne amitié. 142, compte à rebours. Rester seul un moment. Sur YouTube, j'y arrive pas. Par définition, t'es pas tout seul. 143, faire de l'ombre. Je me retourne, je regarde. J'en fais un peu. En même temps, il y a une lumière derrière moi parce que là, mon appareil, GH5, pour que l'autofocus y marche, c'est un truc, ça marche par détection de contraste. Donc, je suis forcé d'avoir une lumière, mais il y a quand même des ombres tout le temps. 144, voilà, on l'a fait ensemble, lui et moi, faire l'artiste. 145, s'efforcer de dire sans trop dire. 146, garder le silence. Merci Steve Giasson. 146, performance invisible. Je vous mets le lien. Allez voir le site, vous trouverez ses vidéos, sauf celle où il est à poil parce que YouTube les a enlevées. Ça n'a pas d'importance, mais c'est surtout que ces choses-là vont être exposées à Montréal assez longtemps. Je pense que ça nous concerne en profondeur là, en ce moment. Moi, ça me touche aussi pour cette question de la littérature qui peut plus être seulement là, mais qui est dans ce qu'on publie directement avec la voix, le corps et cette fragilité, mais en même temps, c'est là qu'on résiste, c'est là que ça tremble, c'est là qu'on dit merde aussi, quoi. Donc, cette question de performance, c'est un déplacement. Lui, il vient donc de l'art contemporain, et nous, là, on s'en sert pour la littérature, et finalement, on revient au même endroit. Mais qu'est-ce que c'est important? Alors, allez voir, parce que vous verrez que on peut contribuer sur son site, c'est collaboratif, on peut effectuer une de ces performances invisibles, comme je viens de le faire, ou ajoutez les vôtres, hein, Constance Sarret. C'était exercice numéro 8.
Merci.